Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça ne vous aura pas échappé, l'année 2019 est terminée et pour changer un petit peu, plutôt que de vous faire le top 10 de mes meilleurs films de l'année 2019, j'avais envie de vous parler de 10 films qui sont sortis l'année dernière et qui sont passés injustement inaperçus. J'avais envie de vous faire découvrir 10 films qui sont pour moi 10 petites pépites. Vous allez voir, il y en a de à peu près tous les continents. C'est parti. On commence avec un film japonais qui s'appelle First Love. Alors, contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser, ça n'est pas du tout une comédie romantique. C'est un film de Yakuza assez sanglant. Je triche un petit peu pour ce film-là. Je sais, ça commence bien. En fait, il est sorti en France le 1er janvier 2020, mais il est sorti au Japon en 2019. Donc, ça revient au même. C'est un film de Takeshi Miike, qui est déjà le cinéaste japonais le plus prolifique actuellement. Il peut faire jusqu'à 4 films par an. C'est aussi pour moi l'un des cinéastes japonais les plus intéressants avec Kiyoshi Kurosawa. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du mauvais goût, qui n'a pas peur d'aller très très loin dans son cinéma et de se moquer beaucoup des tabous de la société japonaise. Et c'est quelqu'un qui est aussi à l'aise dans le film de sabre, dans le Shambara, que dans la comédie de mœurs façon Visitor Q ou dans le film d'horreur Audition. C'est notamment son film le plus connu. First Love, donc c'est un film de Yakuza. C'est totalement déjanté. L'histoire, c'est un jeune boxeur qui rencontre une prostituée toxicomane. Match Tinder classique, j'ai envie de dire. Et tout va partir complètement en vrille. La mafia japonaise va s'en mêler, la mafia chinoise va s'en mêler. Mais en fait, l'histoire, on s'en moque un petit peu. Ce qui est génial en fait chez Takeshi Miike, c'est qu'il allie vraiment perfection de la mise en scène avec liberté artistique totale. Donc, pour vous donner un petit exemple, dans le film, il y a un moment, il y a une scène d'action qui devait être sans doute trop compliquée à faire. Le réalisateur décide de passer des prises de vue réelles à l'animation. Donc pendant 1 minute, on passe à l'animation et une fois que la scène est terminée, on revient tout simplement aux prises de vue réelles. Voilà, son cinéma Takeshi Miike, c'est ça et c'est pour ça qu'il est très intéressant. Si vous ne connaissez pas le cinéma de Takeshi Miike, c'est une très bonne entrée en matière. On part en Argentine maintenant, deuxième film avec un film qui s'appelle L'Ange. Alors L'Ange, c'est un film qui se déroule à Buenos Aires dans les années 70 et qui raconte un fait divers réel qui a vraiment marqué l'Argentine. Ça raconte en fait la cavale d'un des plus jeunes tueur en série de l'histoire. Et c'est un jeune homme qui avait 17 ans, qui a tué totalement de sang-froid, sans aucune raison, une bonne dizaine de personnes. Et c'est un jeune homme qui avait la particularité d'être vraiment très beau, d'avoir un physique angélique, et qui a été pour cela surnommé l'ange de la mort. Non, ce n'est pas toi, Sylvain, dont on parle. Excusez-moi, je suis perturbée. C'est un film qui est très vintage, qui est très pop. On sent que le réalisateur Luis Ortega a pris un grand plaisir, en fait, à reconstituer les années 70. Il y a notamment une bande-son qui est vraiment jouissive. En revanche, toute la violence du film n'est pas esthétisée. Il n'y a aucune complaisance. Ce n'est pas, par exemple, comme un type de violence tel qu'on pourrait la retrouver dans le cinéma de Tarantino, par exemple. Et en même temps, c'est un film qui parle du désir de mort, bien sûr, mais qui parle aussi du désir tout court. Parce que le personnage central a une sexualité très trouble et il a des relations extrêmement ambivalentes avec tous les gens qui l'entourent. C'est, je pense, le seul film argentin que j'ai vu de cette année. Voilà, je vous le conseille. On reste en Amérique du Sud avec un film brésilien qui s'appelle Bacurau. Je fais bien l'accent brésilien. Alors, le scénario de ce film est complètement dingue. Les habitants d'un petit village du fin fond du Brésil découvrent un jour que leur village a été comme rayé de la carte, comme s'il n'avait jamais existé. Et pour cause, ils vont découvrir qu'un groupe de riches touristes américains en fait a décidé de faire une partie de chasse à l'homme et que les habitants dans le village sont leur proie. Voilà. Alors Bacurau, il était en compétition cette année à Cannes. Et cette année à Cannes, il y a eu un phénomène assez intéressant, c'est que pas mal de films qui étaient présentés commençaient de façon assez classique et basculaient dans le cinéma de genre ensuite. Bacurau a eu le prix du jury et il fait partie de ces films-là. Il s'apparente vraiment à une sorte de western moderne et c'est en ça qu'il est extrêmement intéressant. D'ailleurs, en parlant de cinéma de genre, l'un des acteurs de Bacurau, c'est Udo Kier qui est vraiment l'un des acteurs emblématiques du cinéma d'horreur européen des années 60-70 et qui est ensuite devenu un méchant assez connu dans les blockbusters américains. Je pense que tout le monde connaît son visage et donc c'est l'un des acteurs de Bacurau.
Le film donc emprunte vraiment au western, déjà de par l'utilisation de ces plans très larges, très solaires, qui alternent avec des zooms extrêmement appuyés, de par son rythme également. Bacurau, c'est un film très très lent, mais qui a parfois comme ça des fulgurances, des scènes de violence, des scènes dans lesquelles la violence se déchaîne de façon extrêmement crue. Et en dehors de son aspect esthétique, Bacurau, c'est surtout un film politique. C'est une allégorie, en fait, de la situation au Brésil actuellement. Ça vous aura pas échappé. Le Brésil, c'est un pays qui souffre à cause de son nouveau président, Jair Bolsonaro, qui a, entre autres, déclaré la guerre aux tribus indigènes, aux peuples indigènes de son propre pays, et qui a déclaré la guerre à la culture de son propre pays. Et Bacurau, c'est un peu une façon symbolique de faire comprendre que lorsque l'on s'attaque à l'âme d'un peuple, il faut s'attendre à une réplique assez sanglante, j'ai envie de dire. Un autre film français beaucoup moins morbide et beaucoup plus déjanté, c'est Yves de Benoît Forjard. Alors c'est une comédie qui ne ressemblera à rien de ce que vous pourrez voir dans la comédie française. Donc cette comédie complètement surréaliste, elle raconte l'histoire de Jérém, qui est un pseudo-rappeur assez loser et qui va voir sa vie complètement chamboulée par l'arrivée de Yves, qui est un frigo intelligent. Et Yves, en fait, va de plus en plus prendre de place dans sa vie. Il va lui dicter quoi faire et surtout, il va se taper sa meuf quand même, faut le dire. 3 raisons de voir Yves. Déjà, il y a l'extraordinaire Doria Tillier. Ensuite, l'humour de ce film est totalement absurde, totalement déjanté. Ça va très loin. Mais en même temps, c'est un film qui n'est jamais bête, qui n'est jamais méchant, rien n'est jamais gratuit. C'est un film qui parle de notre société actuelle et qui parle de la déshumanisation de notre société. Et troisièmement, il y a eu un coup de feu à côté, je ne sais pas pourquoi. Bacurau. Et troisièmement, il y a dans ce film la scène de sexe la plus bizarre de l'année 2019. Je sais que ce n'est pas un argument extrêmement lourd, mais je suis sûre que vous irez voir le film pour ça, donc voilà, je le dis quand même. Un autre film qui contient une scène de sexe très étrange, c'est le film suédois Borders. Alors habituellement, je me moque complètement de spoiler les films parce que je pense qu'il est un peu dommage de réduire finalement des films à une trame scénaristique ou à des retournements de situation. Dans le cas de ce film, dans le cas de Borders, je pense que pour une fois, ça vaut le coup de vraiment préserver le mystère, c'est-à-dire que je ne vais pas vous raconter l'histoire. Et si vous avez envie de le voir, je vous conseille vraiment de ne pas aller lire quoi que ce soit sur le film, ça vaut la peine. C'est un film qui est très dérangeant et qui en même temps a une profonde élégance dans sa mise en scène. Le film est à la croisée de plusieurs genres. C'est à la fois un film fantastique, un drame social assez sordide. Il y a beaucoup de mythologie nordique aussi dans le film. Borders, en fait, s'interroge sur la monstruosité et sur l'humanité. Il s'interroge sur qu'est-ce qui nous sépare, nous humains au sens propre du terme, du monstre. Et c'est aussi un film qui s'interroge sur notre rapport charnel, sensuel à la nature, sur ce rapport qu'on a finalement un peu perdu. Si je devais essayer de définir ce film en quelques termes, je dirais que c'est une espèce de conte moderne, très cru. Je ne vais pas dire que je vous le conseille, en fait, je vous conseille tous les films de cette liste. S'il y a peut-être un seul film que vous deviez voir, que vous avez peut-être raté en 2019, un seul film de cette liste que je vous conseille de voir en priorité, c'est peut-être celui-là. Un film coréen maintenant, un film coréen, car en 2019, il n'y a pas eu que Parasite dans le cinéma coréen. Ça s'appelle Le gangster, le flic et l'assassin. C'est une parodie de film d'action coréen totalement assumé, extrêmement bien réalisé. C'est un régal, c'est un plaisir visuel. J'ai eu le sourire aux lèvres pendant 2 heures. C'est 2 heures de gunfight, de combats improbables, de sang qui gicle. L'histoire, on s'en fout. Sincèrement, on s'en fout, en fait. Le scénario n'est pas important. Tout est outrancier, à commencer par les 3 personnages principaux, donc le gangster, le flic et l'assassin, qui sont évidemment les 3 archétypes que l'on peut retrouver dans le cinéma d'action coréen. Je vous le conseille, si vous avez envie de débrancher votre cerveau et en même temps de ne pas faire saigner votre rétine, ce film est pour vous. On poursuit avec un film algérien qui s'appelle Papicha, un film réalisé par Mounia Edour. Le film donc se déroule au début des années 90, au cours de ce qu'on a appelé la décennie noire. Et la décennie noire, c'est une période qui a profondément traumatisé le peuple algérien. La décennie noire, ça a été une guerre civile qui s'est étendue des années 90 jusqu'au début des années 2000 et qui a en fait opposé le gouvernement algérien à des groupes islamistes. Ça a fait plus de 150 000 morts et donc c'est quelque chose qui est encore très vivace dans la mémoire du peuple algérien. La réalisatrice, en fait, dans son film, elle a fait en sorte de supprimer tout ce qui pouvait être des marqueurs temporels
intemporel, pour finalement rendre son propos universel et pour que l'on s'identifie à son héroïne. Et c'est aussi une façon de nous rappeler que si on ne lutte pas contre l'obscurantisme, le passé peut se répéter. Moi, c'est un film qui m'a vraiment bouleversée. Un film anglais à présent, un film qui s'appelle In Fabric. Alors, c'est un film qui est totalement passé inaperçu et pour cause, je crois qu'il est passé dans 2 salles à Paris, à tout casser. Encore un scénario incroyable. Dans In Fabric, on suit les aventures d'une robe, une très belle robe rouge, qui en fait prend un grand plaisir à torturer les gens qui la portent, qui prend un plaisir à torturer ses propriétaires. Alors, In Fabric peut s'apparenter un peu à un film, à une série B, à un film bis, parce que c'est un film qui est fait avec très peu de moyens, mais qui a beaucoup d'inventivité. Et c'est un film qui est autant effrayant finalement qu'il est drôle. C'est un film qui est truffé de références, alors évidemment à Dario Argento, mais aussi à David Lynch. Et en même temps, c'est un film, vous allez voir, qui ne ressemble à aucun autre. Et cerise sur le gâteau, il y a la présence au casting de Gwendoline Christie, qu'on connaît évidemment de la série Game of Thrones. Visuellement, la photographie est superbe, absolument superbe. Et en même temps, le film, c'est une critique de la société de consommation et de la mode et du culte du corps. Et pour finir quand même, cette liste de films ultra violents sur une note de douceur. Non, ce n'est pas second degré, ça va vraiment être une note de douceur. Un film français qui s'appelle L'autre continent de Quentin Cogitor. Alors L'autre continent, c'est l'histoire d'une rencontre entre 2 trentenaires. Le film se passe à Taïwan, c'est un film franco-taïwanais. Ils se rencontrent à Taïwan, ils tombent éperdument amoureux et le jeune homme va tomber gravement malade. Et la jeune femme va se retrouver confrontée à un choix très difficile. Est-ce qu'il faut qu'elle reste auprès de l'homme qu'elle aime et donc potentiellement sacrifier les plus belles années de sa vie, ou est-ce qu'elle doit reprendre sa liberté, suivre sa route et écrire le roman qu'elle s'est toujours promis d'écrire. L'histoire que le film raconte, elle est très simple, mais elle est très belle, elle est très forte, et c'est un film qui parle d'amour mais sans romantisme inutile, sans pathos, et ça c'est plutôt pas mal. Et surtout, le grand intérêt du film, c'est qu'il flirte avec le cinéma expérimental, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, il y a des inserts de plans totalement abstraits qui sont là pour finalement symboliser l'état d'esprit des personnages. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais vraiment jamais vu auparavant. Voilà, c'était mes 10 petites pépites de l'année 2019. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà vu certains des films que j'ai cités, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous les avez aimés, si vous les avez peut-être détestés. Si je vous ai fait découvrir certains films, pareil, n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite. C'était pas mal là. Non, c'est toujours aussi naze, hein. Je sais pas si on les voit. Putain, je fais une pause douleur. Putain, voilà, j'ai fait une... Jamais je serai gérée d'une marque. Coiffeuse. Merci, c'est gentil. Ok. Parce que moi, je suis là pour mettre des paillettes dans votre vie. On aurait dit que je crachais sur les gens. C'est un film que je vous conseille. Vas-y, nique ta mère, tu couperas ça. Bacalhau. Les habitants d'un petit Brésil... C'est un petit Brésil, là. Quand tu méprises le Brésil, tu peux dire un petit Brésil, il n'y a pas de souci. Excuse-moi, je remets mes sourcils. C'est la pièce maîtresse de mon visage. On reste en Amérique du Sud avec un film... Pardon, il y a un truc dans mon nez. Un autre film à présent. Mais excuse-moi, je suis attirée par là.